C'est parti, nous allons donc maintenant installer NextHots dans notre application. Donc rendez-vous sur leur site et nous allons cliquer ici tout simplement sur Get Started. Et donc nous allons récupérer la petite commande ici, npm install NextHots. Et je vais venir donc dans mon terminal, veillez bien être dans votre fichier dossier NextHots app ou le nom que vous lui avez donné et de faire la commande à l'intérieur. Donc je fais ceci et donc ça va installer NextHot dans mon application. On va pouvoir le retrouver au niveau du packet.json, au niveau des dependencies, au niveau ici, vous voyez, NextHot avec la version qui est installée du coup sur mon application. Une fois que nous avons ceci, nous allons pouvoir se créer un dossier dans App que nous allons appeler API. À l'intérieur, un autre dossier que nous allons appeler Hot et à l'intérieur, donc un dossier que nous allons appeler, donc ici nous allons ouvrir nos crochets, trois petits points, NextHot. Alors hop, NextHot. Et donc à l'intérieur, on va se faire un fichier que l'on va appeler route.ts que l'on remplira un peu plus tard le moment venu. Ici, si je vais en bas dans la doc, vous voyez ici, ils nous disent page API HOTS et les trois petits points HOTS.js. Donc c'est à peu près ce qu'on va faire, d'accord? Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Ensuite, on va devoir se créer un fichier. Donc ici, hop, je vais me créer un fichier que je vais appeler .env.local. Donc ça, c'est un fichier très important. Il est utilisé pour stocker des variables d'environnement locales spécifiques à votre application. Les variables d'environnement sont des valeurs qui peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel votre application est exécutée, comme des clés d'API, des URL de base de données, des clés secrètes, des clients ID, etc. Donc ici, on va stocker notamment nos clés ID et nos clés secrètes par rapport aux fournisseurs Google et GitHub. On va utiliser Google et GitHub, et notamment pour NextHot. Donc ici, on va s'en créer une qui va s'appeler nexthot-url et ça va être ici http localhost 2.3000 /. Donc qui correspond, je rappelle, à l'URL, si on va dans notre application, hop, à l'URL qui a lancé du coup notre application, au localhost. Si vous avez une application hébergée, vous mettez ici l'URL du coup de votre application. Ensuite, on aura un NextHot. Et ici, on aura le secret, donc une clé secrète. Pour générer cette clé secrète, je vais tout simplement venir dans mon terminal, au niveau du plus, et je vais ouvrir Git Bash. Alors, si vous n'avez pas Git Bash d'installer, je vous conseille de l'installer. Et ici, donc, on va faire une petite commande. Donc, je vais faire un open SSL. Et ici, on va faire un rend-bash6432. Alors, à quoi correspond ceci? Ceci est une commande de ligne qui va générer une chaîne de caractères aléatoire de 32. D'accord? De 32 octets. Et il va être encodé en base 64. Ces commandes sont souvent utilisées dans le contexte de la sécurité informatique pour générer des secrets, des clés, des tokens ou toute autre donnée aléatoire qui nécessite une forte entropie, donc une forte sécurité. Donc ici, cette chaîne de caractères va être utilisée comme un secret dans notre application pour sécuriser des données sensibles, comme des clés de cryptage que l'on va utiliser lorsqu'on va push les mots de passe des utilisateurs, les tokens d'authentification ou d'autres informations qui sont confidentielles. Donc une fois qu'on fait ceci, hop, il va me donner ici, vous voyez, une chaîne de caractères que je vais récupérer et que je vais coller tout simplement ici. Alors je vais le mettre en premier, hop, nickel. Et ici, donc, j'ai bien mon NextHot secret et mon URL. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut mettre en place donc, les fournisseurs GitHub et Google Client. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir l'ID et le secret de GitHub et de chez Google, on va devoir également les protéger. Et les mettre par exemple ici, dans des variables d'environnement. Donc on aura un GitHub ID. Et on aura un GitHub secret. Et lorsque je vais avoir pour Google, je vais faire la même chose. J'aurai ici par exemple un Google-client-id et j'aurai la même chose en bas avec le secret. Hop.
et hop. Et vous voyez, ce fichier va donc nous servir à stocker toutes les données sensibles. Alors si vous utilisez GitHub et que vous allez push donc votre application dans votre répertoire, veillez à bien l'ignorer dans le fichier .gitignore qui ne vous envoie pas du coup le fichier dans le répertoire. On ne sait jamais, c'est une manière également de sécuriser. Donc sécurisez vos données sensibles dans le fichier .nv.local. Ça, c'est très important. On verra donc dans la vidéo suivante comment récupérer ces informations. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.